Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre hiver 2023, les amis. Alors, on va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé. Et bien voilà. Pour cet hiver 2023, il s'agit des balances, signe ascendant. Pourquoi ascendant? Je commence par l'ascendant. Pas du tout signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en balance. Bonjour mes chers amis balance, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Alors, on va aller voir ce qui va se passer pour votre hiver 2023, fin décembre jusqu'à fin mars à peu près. Si ce message, si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein, puisqu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler malheureusement à toutes les balances de la Terre. Donc, même si ça vous parle, hein, vous pouvez aussi consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter et puis si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Vous savez que c'est important pour booster ma chaîne, ça me booste aussi et ça me permet de continuer les guidances avec vous tout simplement sur YouTube. Voilà mes chers amis Balance. Allez, on va aller voir dans un premier temps un message avec l'Oshozen Tarot. Je vais demander 3 cartes pour aller voir un peu votre état d'esprit sur cet hiver 2023, votre mental, votre spirituel aussi. Voilà, on va aller voir ça, mes chers balances, avec 3 cartes de l'Oshozen Tarot. Hop. Allez, je m'installe un peu mieux. C'est parti pour l'hiver. Incroyable, ça fait 3 fois qu'elle ressort, 3 ou 4 fois, parce que je mélange toujours mes jeux avant, et elle n'arrêtait pas de sauter. Bon, nous avons la carte du compromis, nous avons la carte de l'attachement au passé, d'accord, et pour terminer, nous avons la carte des amoureux. Les amoureux dans le tarot de Marseille, donc un arcane majeur qui représente les amoureux du tarot de Marseille. Qu'on ne s'y trompe pas, mes chers amis Balance. Cette carte est trompeuse car, écoutez, elle porte le nom des amoureux, mais ça n'est pas forcément une carte sentimentale, une carte qui va parler d'amour. Avec la carte des amoureux, on est dans une notion de choix important pour sa vie. Alors, pour sa vie relationnelle, hein, aussi, bien sûr, mais pour sa vie personnelle. Donc, c'est souvent cette notion de choix qui n'est pas forcément facile à faire. C'est un choix particulièrement important pour vous. Évidemment, ça match avec le compromis. Ici, il va être question de choisir la voie du milieu, de choisir de faire des compromis avec vous-même ou faire des compromis avec votre entourage, d'accord? Là, il est question de mettre de l'eau dans son vin, mais surtout d'opter pour la compromission, on dit comme ça, voilà, d'opter pour plutôt faire des compromis que de s'attacher, de se cristalliser sur quelque chose, sur une situation ou sur une personne ou sur des personnes, puisqu'ici au centre, nous avons le 5 de coupe, qui est dans le 5 d'eau, hein, donc 5 de coupe qui va nous parler de regret, qui va nous parler ici d'attachement au passé, d'accord? Donc, il va s'agir de sortir de ce cadre qui vous enferme, chers amis Balance, et de faire un choix judicieux de façon à pouvoir reprendre un petit peu les rênes d'une situation, quelle qu'elle soit dans votre vie, et de ne pas rester attaché et donc enfermé
dans le passé. Hein. De toute façon, l'attachement à quelque chose n'est jamais vraiment positif, hein, en quelque sorte. Être attaché à quelqu'un ou à quelque chose, il y a toujours un côté restrictif dans le fait d'être attaché à quelque chose, une situation ou quelqu'un, d'accord? Et là, je pense que il va falloir effectivement trouver une solution pour pouvoir faire des compromis, mais en termes émotionnels, c'est-à-dire, est-ce que je continue à rester sur comme ça des émotions de colère, des émotions de rancune, de rancœur, de ressentiment, des émotions de tristesse, de souffrance, de douleur, etc. Est-ce que je pardonne à quelqu'un? Est-ce que je me pardonne à moi pour quelque chose par rapport à une situation? Là, il va s'agir vraiment de faire un choix qui va être vraiment important pour pouvoir vous libérer de quelque chose et pour pouvoir être dans la paix, l'apaisement. D'accord? Ok, bien. On peut avoir un choix à faire au niveau de... un choix sentimental, bien évidemment, un choix relationnel, d'accord? Ici, il y a peut-être un choix qui est très, très difficile à faire et je pense que là, il s'agit de ne pas rester sur des émotions vraiment du passé, sur des expériences du passé, ce que vous avez vécu en termes d'expérience, que ce soit amoureuse, amicale, professionnelle ou personnelle pour vous, ne doit pas vous empêcher d'avancer, d'accord? Ce qui est vécu est vécu. Ce que vous avez vécu avec une personne, par exemple, eh bien voilà, c'est terminé, vous l'avez vécu, même si ça ne s'est pas passé comme vous voudriez, si la personne vous a fait du mal, enfin, peu importe, ok, stop, on ne reste pas attaché au passé. De toute façon, il y a ce côté, effectivement, nostalgie du passé, et là, il faut apaiser tout ça, et c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez faire, vous allez vraiment choisir l'apaisement, je pense, sur cet hiver, d'accord? Et peut-être qu'il va falloir faire la paix, se réconcilier avec vous-même ou avec certaines personnes, pour pouvoir ne plus être attaché comme ça à ces émotions et à ces énergies du passé. Ok. Allez, on va aller voir avec Monsieur Béline pour le général, hein, dans le domaine général, et puis on terminera avec l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental et relationnel. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous? Monsieur Béline, quels sont vos messages pour nos amis Balance? Balance ascendant Balance, Lune en Balance pour cet hiver 2023. Il s'agit aussi de ne pas regretter ses choix. C'est un autre message qui me vient avec l'Oshozen Tarot. Les choix que l'on a faits, même si on a l'impression d'être en situation d'échec par rapport à nos choix du passé, si vous avez fait ces choix-là, c'est que vous deviez passer par cette étape-là, par cette expérience-là, même si ça a été difficile, compliqué, douloureux, il n'y a pas d'échec, il y a des expériences, d'accord? Et il s'agit ici de ne pas regretter ses choix, quelle que soit l'issue de la situation concernée. D'accord? Vous deviez passer par là. Voilà, ça devait être expérimenté. Allez. C'est parti, les amis. Je vous fais un tableau en 9.
Chers amis Balance, votre tableau est prêt. Je vais juste regarder quelque chose pour voir si vous avez une vue. Ouais, on n'est pas trop mal. Allez, je sais pas pourquoi. Ben oui, c'est mon ange. C'est mon ange de Noël qui gêne. Hop, je vais juste décaler un petit peu. Voilà, allez, c'est parti. On va déjà voir en centrale les ennemis. Vous voyez, je pense que il y a quand même quelque chose de l'ordre de la paix à faire avec des personnes, une personne ou avec vous-même. Vous pouvez être votre propre ennemi en restant attaché au passé. Quelque chose qui vous reste en travers de la gorge peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, hein, les ennemis. Ok, allez, on va aller voir la suite. L'amour, la découverte, l'homme, l'étoile de l'homme. Ouais, Volperte. Le départ, la table, l'intelligence et la famille. Ok. En dos de deck, nous avons trafic, paix, passion, santé, nativité. Ok. Des échanges peut-être un peu... il y a beaucoup d'impulsivité, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup de feu. Et il va être question de retrouver justement par rapport à ces échanges, par rapport à ces négociations aussi, hein, avec le trafic. On a une carte mercurienne. Mercurienne, ça bouge, c'est du mouvement, mais c'est aussi la communication. C'est aussi l'énergie. Il y a quelque chose à calmer. Il y a quelque chose à calmer. Il y a des émotions qu'il va falloir assainir. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une paix intérieure à retrouver par rapport à beaucoup d'impulsivité, à un émotionnel vraiment tout feu, tout flamme. Et il va falloir retrouver une certaine paix dans les interactions avec les autres, dans les échanges, dans les discussions, dans les négociations, etc. Hein, vous voyez, quel que soit le domaine. Et quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va s'apaiser et qui va pouvoir vous permettre d'amorcer un nouveau départ. Mais ça doit en passer par un apaisement de vos émotions, de votre émotionnel, je pense. Vous voyez, on est bien là-dedans. Faut trouver des compromis avec vous-même aussi, hein. Avec les autres, mais avec vous-même. On a ici... alors... Au niveau émotionnel, au niveau relationnel, parce que ça ressort quand même pas mal ici, oui, on n'a quand même que 2 cartes vénusiennes, mais bon, combien de cartes lunaires? On en a une, les émotions, 2 cartes mercuriennes. Non, on a 3 cartes vénusiennes. Vénus qui est de l'ordre des sentiments, des émotions, de l'amour, des relations, mais aussi ça peut être financier, ça peut être en rapport avec l'argent. Hein. Avec Vénus, on est aussi avec l'argent, on est avec tout ce qui est de l'ordre de la beauté, de l'esthétique aussi. Là, on a des difficultés relationnelles par rapport à quelqu'un, d'accord? On voit ici que il y a quelqu'un qui risque de vous décevoir ou qui vous a déçu récemment. En tout cas, vous allez quand même découvrir des choses par rapport à une personne de votre entourage. Alors, ça peut être un homme, hein, ça peut être une personne, une femme avec une énergie yang aussi. Mais là, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de la déception, la méfiance aussi.
je pense qu'autour de vous, il y a un contexte de jalousie, il y a peut-être un contexte aussi d'agressivité. Avec cette carte ennemie, on parle de jalousie, on parle de rumeurs, on parle de cancans, vous voyez les potins, des personnes jalouses, des personnes qui ne sont pas très bienveillantes, qui vous en veulent, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, émotionnellement, vous allez sentir que là, il faut vraiment vous dégager de ça, de ces énergies, hein, en termes d'énergie plutôt lourde, plutôt toxique, d'accord? Et vous allez vous rendre compte qu'il faut vous dégager de ça. Et c'est ce que vous allez faire sur cet hiver. Sur cet hiver, vous allez vraiment vous éloigner de certaines personnes de votre entourage qui sont quand même malveillantes. On a quand même ici au milieu Volperte, ennemi le départ. Ici, vous prenez le large par rapport à ces personnes qui ne vous font pas du bien, ou cette personne, ou qui ne vous ont pas fait de bien. Hein, d'accord? Vous allez avoir quand même un œil particulièrement aiguisé, si je puis dire, pour ici vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous malveillantes, pour vous rendre compte que certains aspects d'ordre relationnel dans votre vie ne sont pas bons à garder, à continuer. Hein. Vous allez vraiment être en mesure, être en capacité de découvrir des choses par rapport à un entourage, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, amoureux, amical, familial. Un entourage malveillant, en tout cas, ça n'est pas bon pour vous. Et vous allez vraiment, avec cette carte de l'intelligence, hein, vraiment être en mesure d'analyser, en tout cas, tout ça et de réfléchir vraiment intelligemment à la question et de vous dire, bon, là, c'est comme si... là, je vais faire un grand ménage. Vous savez, on dit un grand ménage de printemps. Là, ça va être un grand ménage d'hiver. Je m'éloigne des personnes toxiques pour moi. Je m'éloigne de personnes en qui je n'ai plus confiance. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes pour qui vous ne pouvez plus, en qui vous ne pouvez plus avoir confiance. Et là, c'est vraiment... vous tournez le dos à ces personnes-là, vous décidez de partir. La carte du départ, c'est aussi la carte de l'abandon. Il est possible de stopper un relationnel. Aussi, ça peut être quelqu'un de la famille. On peut avoir par rapport à quelqu'un de la famille aussi un éloignement, d'accord? Ça peut être par rapport à un père, à un grand-père, à un oncle, à un frère, etc. On a quand même cet homme ici qui n'est pas bon pour vous, d'accord? Ça peut être une femme aussi, comme je vous disais, avec une énergie yang. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui n'est pas bon pour vous. Quelqu'un de la famille ou d'un entourage très proche. On voit ici que vous vous éloignez, à moins que, sur cet hiver, il y ait quelqu'un qui quitte le foyer aussi. Il peut s'agir d'un enfant qui quitte le foyer, un enfant adulte aussi, c'est possible. Il fait sa vie, il est autonome, etc., qui déménage, qui change, pourquoi pas de région, etc. Ça peut être un parent aussi, ça peut être un conjoint aussi, pourquoi pas s'il y a des difficultés dans un couple, mais on voit bien ici qu'il y a quelqu'un qui quitte, qui s'éloigne de son entourage proche, de sa famille, d'accord? L'étoile de l'homme, ça peut aussi vous représenter. On est vraiment ici, sur cet hiver, dans une phase, pour vous, mes chères balances, de découverte. D'accord? Ici,
vous êtes dans cette phase d'introspection. Effectivement, on vous disait bien avec l'Oshozen Tarot, va y avoir des choix à faire, va falloir sortir de quelque chose de l'ordre du passé auquel vous êtes enfermé, attaché, trop lié, etc. et faire des compromis. Ici, vous allez être en recherche. Vous allez être en recherche par rapport à vous, par rapport à ce qui pourrait vous faire du bien. Ici, avec l'amour, les deux cœurs, c'est tout ce qui est important pour vous, tout ce qui est cher à votre cœur. Et je pense qu'ici, vous allez... il y a un gros travail d'introspection pour certains, certaines d'entre vous. On peut être dans un travail de développement personnel. On peut être décidé sur cet hiver 2023. Ça peut faire partie des résolutions pour certains, certaines sur cet hiver 2023 de commencer une thérapie, quelle qu'elle soit. Vous voyez, mais il y a cette notion de recherche intérieure aussi et vraiment... de rechercher l'épanouissement, un épanouissement personnel, vraiment sur cet hiver 2023, sur ce début d'année, c'est quelque chose d'important pour vous. Il est possible aussi, pour certains, certaines d'entre vous, que vous fassiez bien évidemment une rencontre importante, une rencontre sentimentale. Vous allez peut-être être en pleine phase de découverte, par rapport à quelqu'un, par rapport à un homme, ou en tout cas une personne, une femme avec une polarité très yang. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous adaptez. Ici, il y a quelque chose, il y a une rencontre avec quelqu'un qui peut aussi vous aider à... découvrir certaines facettes de vous-même, d'accord? Là, cette carte de découverte, c'est effectivement avec la Lune en planète, c'est je découvre qui je suis par le biais de ce relationnel, avec ce lien avec cette personne, ça me renvoie des choses et cette personne m'aide à découvrir vraiment qui je suis aussi. Vous voyez, c'est ce que la personne nous renvoie aussi dans une relation. Mais là, il est possible que vous ayez des rencontres, voilà, une rencontre ou des rencontres. Ça peut être aussi en termes d'amitié, rencontres professionnelles aussi, ou si vous n'êtes plus en activité, avec des personnes ou une personne qui partage, avec qui vous allez pouvoir partager des choses, faire des projets, mettre des choses, élaborer des projets, etc., des passions communes, etc. Mais là, il y a des belles découvertes, vraiment par rapport à quelqu'un, et c'est vraiment quelque chose qui va être très positif pour vous, d'accord? Et en même temps, aussi des choses qui vont vous permettre de savoir qu'il faut vous éloigner de certaines personnes et qu'il faut prendre des distances, de la distance avec certaines personnes, avec un environnement, d'accord? Ouais. Ensuite. Ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est... il y a cette notion de méfiance, de prudence. Il faut être méfiant, il faut faire attention, hein, chers amis Balance, par rapport à certaines personnes. Ne vous ouvrez pas trop non plus à n'importe qui, d'accord? Ne vous ouvrez pas trop... n'ouvrez pas trop vite votre cœur par rapport à certaines personnes qui pourraient se révéler être particulièrement manipulatrices, d'accord? On a de la manipulation ici par rapport à quelqu'un, hein, par rapport à une personne de votre entourage, peut-être qui va rentrer dans votre vie, peut-être qui va revenir dans votre vie aussi,
c'est possible, mais il y a ici, là ce qu'on vous dit, c'est attention, méfiance. Hein. N'ouvrez pas trop vite votre cœur, n'accordez pas votre confiance à tout va, tous azimuts, à n'importe qui. Ça peut être à des collègues de travail aussi, ça peut être à des nouvelles rencontres aussi amicales, pourquoi pas. Faites attention, il peut y avoir une belle rencontre, mais il peut y avoir aussi des rencontres pour lesquelles il va falloir rester sur vos gardes et vous méfier. D'accord? Ici, j'ai l'impression qu'on peut vous faire des déclarations, on peut vous flatter, on peut essayer de vous conquérir lors d'un dîner, par exemple, lors d'invitations. On a avec la table cette notion de partage. Ne partagez pas tout de votre vie avec n'importe qui, avec des inconnus, avec des personnes que vous ne connaissez pas suffisamment. On peut essayer de vous la faire à l'envers en vous invitant, mais même au niveau professionnel, ça peut être au niveau professionnel, en vous invitant voilà, à discuter autour d'un repas, ça peut être lors d'événements divers et variés. Avec la table, on peut avoir des congrès, des banquets, des choses comme ça. Et ici, il y a ce côté un peu manipulateur, flatteur, etc. Et là, il y a cette notion de attention, méfiance. Hein, on peut vous faire des propositions douteuses, essayer de vous arnaquer, quel que soit le domaine. Ici, avec la table, on partage, on est dans la convivialité, on se détend, et dans le partage, on propose des choses, etc., que ce soit d'ordre sentimental, mais d'ordre personnel et d'ordre professionnel, on est bien d'accord. Le maître mot de cet hiver 2023, pour vous, mes chères balances, je pense que ça va être méfiance. Dans une association professionnelle, dans des rencontres en tout genre, etc. Là, vraiment, méfiance. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit, ce que l'on vous propose. Pour moi, ici, il y a vraiment des tentatives de manipulation et de la malveillance. Mais vous allez être éclairé. Vous allez être éclairé, vous allez... on va pas pouvoir vous la faire à l'envers, j'ai envie de dire, sur cet hiver 2023. Vous allez avoir cette intelligence, cette vivacité d'esprit, cette analyse, cette réflexion, et vous allez démasquer les arnaques. Démasquer les arnaques et les arnaqueurs et les arnaqueuses aussi. Hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Avec l'intelligence, ici, vous allez être en mesure de percevoir, de sentir les choses et de vous adapter aux situations. Vous voyez, il y a des personnes qui louvoient, il y a des propositions. Ici, on vous dit, attention, lisez bien entre les lignes. Si vous devez signer quelque chose, si vous devez signer un contrat, on a quand même ici la connaissance, on a quand même ici... les documents, ce livre est ouvert, il y a quelque chose qui est écrit. Attention, regardez bien ici, entre les lignes, sur ce que l'on vous demande de signer, sur ce que l'on vous communique, d'accord, sur cet hiver. Ça peut être des contrats de travail, ça peut être, oui, tout ce qui est lié, en lien avec la connaissance. On va aussi porter à votre connaissance des actes, peut-être des tentatives de manipulation ou de malveillance. C'est possible. Mais en tout cas, vous allez le savoir, vous allez le découvrir et quoi que vous ayez à signer en termes d'engagement, en termes d'achat aussi, etc., en termes de vente aussi, pourquoi pas, en termes de négociation, soyez vigilants parce que là, il y a certainement des tentatives de manipulation et d'arnaque. Hein, d'accord? Ok. Il va y avoir, je pense aussi sur cet hiver, ça c'est un petit peu normal, des moments de partage, de convivialité en famille ou au sein d'une équipe aussi, au sein d'un groupe,
au sein d'une association. Il est possible pour certaines balances que vous fêtiez quelque chose par rapport à un partenariat, un engagement, une association, plutôt sur la fin de l'hiver, que vous fêtiez quelque chose par rapport à, pourquoi pas, une remise de diplôme, par rapport à une signature de contrat qui vous lie à d'autres personnes, par rapport à un apprentissage, à la fin d'une formation. Ici, vous pouvez avoir une validation des acquis comment ça s'appelle? Validation des acquis de compétences, hein, je crois que c'est ça, les amis, hein, vous me direz si je me suis trompée. Vous voyez, avec l'intelligence, la connaissance, il est possible que vous fêtiez quelque chose de l'ordre d'une... mais il y a un abrégé pour ça, je ne l'ai plus en tête. Bref, vous m'avez comprise, je pense. Quelque chose que vous allez fêter, un pot par rapport à une promotion, vous voyez, dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel, on va fêter quelque chose de l'ordre de compétences acquises, on clôture une formation, ou au contraire, on obtient une formation, on obtient un diplôme aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui est validé ici, et c'est quelque chose que vous allez fêter, soit avec des associés, soit avec un entourage amical, soit avec votre famille, ou soit avec un entourage professionnel, d'accord? Il est possible qu'il y ait un départ aussi, pour certaines d'entre vous, lié à une mutation, un déménagement, un changement de région. Alors, soit vous vous éloignez de votre famille, soit au contraire, vous partez avec votre famille. Il y a un nouvel envol, il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Ça, c'est possible dans le cadre d'une mutation, de nouveaux projets ailleurs, dans une autre région. Ça, c'est possible. C'est peut-être ça que vous allez aussi fêter. Il y a peut-être un pot de départ qui va être fêté sur cet hiver, hein, pour certaines d'entre vous. Ok, les amis. Ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Oh là là. Oh non, mais ce tapis, là, il faut que je le refixe. Ça m'énerve. Il tient plus et j'ai mes petits velcro qui tiennent plus non plus. La fille qui raconte sa vie... Vous en avez rien à faire, en fait, les amis. Vous avez bien raison, moi. Mes histoires de tapis. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Merci, merci. On va aller voir maintenant dans le domaine relationnel, sentimental, affectif, avec l'oracle coup de cœur pour vous, mes chères balances, pour cet hiver 2023. On va voir les messages de l'oracle coup de cœur, Balance, hiver 2023, Balance, hiver 2023. Tiens, je vais couper sans regarder la coupe, mais j'ai envie de couper. Voilà, une fois n'est pas coutume, je ne sais pas pourquoi. C'est parti pour votre tableau en 9. Chers amis Balance, votre tableau est prêt. Allez, on découvre tout de suite ce que l'on a en centrale. Nous avons le visuel. Il est possible qu'il y ait des rencontres de visu. Il est possible qu'il y ait des invitations, des déplacements pour se rencontrer. Ici, vous avez l'œil particulièrement... Je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, avec Monsieur Béline, aiguisé sur certaines situations en ce qui concerne le relationnel. Hein. Votre chakra du 3e œil ici est particulièrement développé. Vous arrivez vraiment à voir, à percevoir les choses. Il y a cette notion de clairvoyance sur certaines situations, sur certaines relations aussi. Bien, nous avons le triangle. Peut être dans le cadre d'un triangle amoureux. On peut être aussi, elle ressort énormément cette carte dans tous mes tirages sentimentaux jusqu'à présent. Nous avons le oui
Si vous devez rencontrer quelqu'un, voir quelqu'un, si c'était une relation virtuelle jusqu'à présent ou sur les réseaux, peu importe, ici, on vous dit oui par rapport à un éventuel visuel. On vous dit oui aussi par rapport à une grande clairvoyance par rapport aux situations, aux personnes qui vous entourent. On l'avait cette clairvoyance aussi avec Monsieur Béline. Et vous voyez, on a la lumière. Je pense que là, vous allez être en mesure, en capacité de bien cerner les situations, de bien cerner les personnes qui vous entourent et notamment de pouvoir être en mesure de savoir si vous vous trouvez dans une situation compliquée en termes relationnels avec quelqu'un qui n'est peut-être pas disponible, etc., etc. Je suis en train de faire l'interprétation là, alors que j'ai pas... Ah, divertissement visuel. Bien. Les parents, ok, c'est pareil, hein, ça fait partie des cartes qui ressort systématiquement dans tous mes tirages. C'est incroyable. Les réseaux sociaux, je vous en parlais. L'amour et le papillon. Ok, je regarde juste quelque chose, les amis. Excusez-moi, ouais, ok. Ici, comme je vous le disais, si vous aviez jusqu'à présent une relation d'ordre virtuel sur les réseaux sociaux, ici, vous allez, sur cet hiver, avoir rencontré la personne avec qui vous êtes en lien sur les réseaux sociaux ou la personne que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux, parce qu'on a quand même ici, avec cette carte-là, effectivement, une activité quand même assez importante, assez intense, via les réseaux sociaux. Si vous vous demandez si vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, amis célibataires, la réponse est oui. Si vous vous demandez si vous allez voir vraiment de visu la personne, une personne avec qui vous échangez en ce moment sur les réseaux sociaux et que vous n'avez pas encore rencontré, la réponse est oui. Et si vous vous demandez si ça va matcher, la réponse est oui. On a quand même oui, visuel, amour, réseau, amour, papillon. Une jolie transformation pour vous, mes chers balances, en termes d'amour. Je vous avais dit tout à l'heure, Monsieur Béline nous l'a dit, il est possible qu'il y ait, c'était, vous vous souvenez, en début de tableau, une rencontre avec quelqu'un. Il y avait la découverte, l'amour, les deux cœurs et la personne étrangère à vous, la personne extérieure à vous, un homme ou une femme avec une polarité yang. Là, ici, chers amis célibataires, on est dans la rencontre, on est dans le visuel. On va se rencontrer peut-être d'une part via les réseaux sociaux et puis ensuite on va se voir. On a des divertissements, on a des invitations. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un lors d'une fête, lors d'une invitation. Ça peut être une invitation dans la famille, pourquoi pas, hein, avec la carte des parents. Ça peut être une invitation d'un entourage proche, etc. Mais en tout cas, il y a le visuel, il y a la rencontre, il y a vraiment quelque chose qui va vous paraître comme étant une évidence ici. Hein, on a un grand oui et il y a surtout la lumière. Il est possible que là, par rapport à une rencontre via les réseaux sociaux, vous ayez enfin une vue vraiment... comment je pourrais vous dire ça, vous vous rencontrez enfin, vous étiez à présent uniquement en relation virtuelle, vous vous rencontrez enfin, vous décidez de vous voir, et là c'est, ok, je peux faire la lumière vraiment sur cette personne, sur notre relation, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que cette personne me plaît, est-ce que je lui plais, etc. Là, ça va matcher, hein. Là c'est... Moi, j'aime bien ce tirage, hein. J'espère que ça va parler à un maximum d'entre vous. Ça match. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Ce qui était de l'ordre du virtuel va passer au réel et va passer à la vitesse supérieure. Il y a des sentiments qui vont vraiment être là, des sentiments d'amour, d'accord ?
Je vous disais tout à l'heure qu'il peut y avoir aussi des invitations, on l'avait vu aussi avec Monsieur Béline tout en bas du tableau, dans la famille. Hein. Peut-être que, je suis toujours avec les célibataires, vous allez revoir des personnes de votre famille que vous n'avez pas vues depuis déjà un moment, à l'occasion des fêtes de fin d'année ou dans le courant de cet hiver. Ici, on a cette notion de convivialité, on a cette notion de parents, de proches, vraiment des personnes que vous allez revoir avec plaisir, avec qui peut-être vous étiez un petit peu, de qui vous vous étiez éloigné, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de moments de partage, de convivialité et de divertissement avec des personnes proches et notamment avec des personnes de la famille. Vous pouvez avoir des parents qui habitent loin de chez vous, mais en tout cas, ici, c'est quelque chose qui va être vraiment agréable et sympa pour vous, d'accord? Il va y avoir aussi, pour vous, amis célibataires, une transformation quand même, quelque chose qui va évoluer pour des personnes proches de vous, pour des personnes de votre famille, des personnes à qui vous tenez aussi. Ici, il est possible que il y a des choses qui soient mises en lumière par rapport à des liens familiaux qui étaient peut-être un peu compliqués, d'accord? S'il y avait des liens familiaux compliqués ici, il y a des choses qui vont évoluer sur cet hiver, le fait de se revoir peut-être, de discuter, et de se voir enfin, de passer des bons moments ensemble, de partager des bons moments. Ici, il y a une évolution sur une situation familiale, sur un relationnel, d'accord ? Vous pouvez aussi, en tant que parent, si vous avez des enfants, hein, c'est pour celles et ceux qui ont des enfants, avoir aussi une évolution au niveau de la relation avec vos enfants aussi. Hein, c'est peut-être des enfants qui habitent loin, que vous n'avez pas vu depuis un moment. Ici, il y a vraiment cette notion de visuel, de se retrouver, de partager, et puis peut-être de mettre certaines choses en lumière par rapport voilà, à vos enfants aussi. Mais en tout cas, il y a une belle évolution, d'accord ? Ici, sur une situation voilà complexe, hein. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une situation d'ordre relationnel qui tourne en rond, une situation complexe, une tierce personne qui peut-être va semer ou a semé sa zizanie dans un relationnel, que ce soit familial, amical, etc. Pourquoi pas professionnel. Ici, il y a des choses qui vont être mises en lumière, hein. Il y a des choses qui vont être mises en avant, éclairées. En tout cas, vous allez avoir cette acuité ici, voilà, hein, d'imbroglio comme ça, de choses qui tournent en rond, c'est fort possible, hein, aussi. Il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à des situations compliquées, d'accord ? Et ça va évoluer positivement. On peut avoir aussi des personnes qui viennent un peu semer la zizanie par rapport à si vous naviguez un peu, voilà, comme je vous disais, sur les réseaux sociaux, sur le net, etc., il est possible que certaines personnes ou une tierce personne viennent s'immiscer, viennent semer sa zizanie. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui tourne un peu en rond aussi par rapport à un relationnel via les réseaux sociaux. Ça, c'est possible aussi quand même. Bon, c'est quand même très positif, hein, mais il y a peut-être un petit hic à ce niveau-là. Il y a peut-être des rencontres qui vont se faire lors de soirées, de divertissements, de loisirs, etc. Et qui vont vous mettre peut-être dans une position un peu délicate si vous êtes déjà engagé dans une relation via les réseaux sociaux. C'est possible, hein. Je pense que pour certaines célibataires, vous allez décider vous voyez, à les réseaux sociaux, on a l'hiver, hein, sur les réseaux sociaux. Vous allez décider de sortir un peu de votre
petit rythme plan-plan, enfin, plan-plan, oh là là, non mais la fille... en fait, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Vous allez sortir de votre zone de confort, peut-être, pour certains, certaines célibataires. Et peut-être, voilà, ça va faire partie des bonnes résolutions de l'année 2023, de sortir davantage, de faire des activités, des loisirs, des activités, etc. Et ça va vous faire sortir un peu de ce... Ça va vous éviter de tourner un petit peu en rond, ou ça va vous permettre de vous dégager d'une situation un peu compliquée en termes de relationnel. Peut-être, voilà, le fait de vous amuser ou de vous faire plaisir, ou d'avoir des passions, des hobbies, des loisirs ici. Peut-être que vous allez... que ça va vous permettre aussi de rencontrer des personnes. Aussi, ça peut être via les réseaux sociaux, des loisirs via les réseaux sociaux ou en faisant des recherches. Et ça va vous permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes et d'avoir de nouvelles activités. Ok. Pour les personnes en couple, dans un relationnel existant, alors, il y a le cadre de la triangulaire, hein, ou de la relation compliquée ici. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Si vous aviez des doutes sur une personne, peut-être qui vous avait caché quelque chose ici, là, il y a des choses qui vont être mises en lumière. On voit bien que là... vous allez avoir des réponses à vos questions, hein, et vous allez vous rendre compte peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas forcément disponible. Là, sur le début de cet hiver, vous allez faire une rencontre très récente, mais ça va être quelque chose d'assez compliqué. La lumière va être faite là-dessus, hein. Vous allez avoir l'œil, vous allez vraiment... être particulièrement clairvoyant par rapport à des situations compliquées en termes relationnels. Il est possible ici que, effectivement, vous soyez un peu entre deux feux. Par rapport à un relationnel, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur cet hiver via les réseaux sociaux ou lors d'une sortie, lors de divertissement ou lors de loisirs. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Donc, ou c'est vous qui n'êtes pas disponible et vous allez vous retrouver dans une relation triangulaire, en tout cas, dans une relation quand même inconfortable, où la personne que vous rencontrez, que vous avez rencontré, n'est pas disponible. Voilà, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, ou de tentation, ou sur les réseaux sociaux, ou lors de loisirs, de sorties, de divertissement. Hein, là, on a du mal à s'extraire de ce truc-là, de ce nœud, quelque chose qui tourne en rond. Ok. Ici, je pense qu'il va y avoir quand même une évolution par rapport à une triangulaire. Vous allez décider de regarder les choses comme elles sont. Vous allez être particulièrement clairvoyante. Vous allez décider, vous allez avoir un visuel, un face-à-face envers la personne. Et ça va permettre de transformer les choses ici, en tout cas. Hein, d'accord? Alors, de quelle façon ? Est-ce que vous allez décider, vous voyez, de ne plus rester attaché au passé? Est-ce qu'il y a des compromis qui vont être trouvés? Et on a bien cette histoire de choix amoureux à faire, ou de choix tout court, hein, parce que c'est pas forcément en amour, comme je vous l'ai expliqué pour cette carte, mais il y a bien cette notion de choix à faire. En dos de deck, on a les projets, des choses qui avancent, pourquoi pas un déménagement aussi pour certaines, ça progresse, des choses qui bougent, on a de la communication qui revient, on a de nouveau la carte du projet, hein, mais on a les cœurs brisés, d'accord? Donc il se peut qu'il y ait quelque chose ici, il y a un déplacement pour un visuel. Il y a des solutions qui vont devoir être trouvées, mais il se peut qu'on ait quand même des projets qui tombent aussi à l'eau, hein, si ça c'est possible aussi. Ou alors des projets qui avancent, des choses nouvelles qui vont rentrer dans votre vie pour les célibataires, ça je vous l'ai dit, après des blessures, des chagrins d'amour, des blessures,
amoureuse, hein, blessure du cœur. Donc en couple, il y a cette histoire de tierce personne ou d'énergie tierce qui va venir un peu perturber votre couple, pour certains, certaines d'entre vous. Vous pouvez avoir une situation qui va s'apaiser par rapport à des personnes de la famille aussi. Hein, dans un couple, il y a aussi des invitations, bien sûr, des divertissements, des festivités, des invitations par rapport à des personnes de votre entourage proche, par rapport à votre famille. Sur ce mois de janvier, je pense qu'il va y avoir une belle évolution au niveau, sur le plan relationnel avec la famille, avec les parents. Vous allez pouvoir aussi compter, d'ailleurs si vous êtes célibataire aussi, que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez pouvoir compter sur le soutien de vos parents. Aussi, il y a ce rôle protecteur aussi, ce rôle de parent, où vous-même en tant que parent, allez pouvoir être particulièrement bienveillant, protecteur, etc. par rapport à des personnes de votre famille ou par rapport à vos enfants, ou vos petits-enfants, si vous avez des enfants, etc. D'accord? Ici, si vous êtes en couple et que vous avez rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux, c'est l'amour, c'est magnifique, c'est une belle transformation, c'est une évolution de la relation, d'accord? Il y a beaucoup de communication dans un couple, même si ce n'est pas une relation via les réseaux sociaux. On voit bien ici qu'il y a de l'amour, hein, sur cet hiver quand même, pour certains, certaines d'entre vous. Il y a de la communication avec les réseaux. On est très actif, on a une vie sociale riche, on voit du monde, etc. Et ça va permettre à la relation, ça va permettre au couple une belle évolution. Hein. Il y a de l'amour, mais il y a aussi... je pense que vous allez vous rendre compte sur cet hiver que oui, il s'agit d'un amour quand même s'il y a des choses un peu compliquées. Oui, l'amour est là, d'accord? Et... je vous sens particulièrement actif sur cet hiver, si vous êtes en couple, hein, pour certains, certaines, envie de faire des choses, envie de partager des choses avec l'être aimé, envie de sortir, envie de vous divertir, envie de faire la fête, envie de partager des choses en commun. Et vraiment, il y a une jolie transformation à ce niveau-là, d'accord ? En tout cas, on se voit, on partage, et puis on se rend compte aussi que c'est la naissance de sentiments vraiment amoureux, de sentiments profonds, ou la renaissance de certains, de sentiments amoureux aussi. Avec les papillons, c'est la transformation. Hein. On peut avoir eu un moment compliqué dans un couple, et là, il y a quelque chose qui renaît, ouais. Hein. En tout cas, vous allez être particulièrement clairvoyant sur cet hiver, hein, en termes de relationnel. Et il y a des rencontres possibles, bien évidemment, hein, ça c'est clair. Bien écoutez, c'est pas mal du tout pour vous les balances. Je vous souhaite un très bel hiver, chers amis Balance. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance du week-end. Et les guidances du week-end et les guidances hebdomadaires. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le dis au passage, n'hésitez pas à consulter cette guidance pour vous, mes chers balances, tout le long de cet hiver. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans un mois, dans 2 mois ou dans 3 mois. Voilà, bye bye et à très bientôt les amis.